chers militantes, chers militants, je tiens à saluer votre engagement pour le parti. Depuis la disparition de notre frère Amadou Gon, en dehors du meeting hommage du chef de l'État qui était à l'échelle du district de Savanes, c'est le premier grand rassemblement que nous avons au Poro, qui réunit autant de personnes et qui montre que le parti est debout, que le parti est vivant. Monsieur le ministre conseiller du président de la République, émissaire du parti pour le congrès du RHDP, toute cette mobilisation, nous la devons à un seul homme. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Son nom seul suffit pour que Korogo soit debout. Les investissements réalisés dans le Poro ont suffi pour que le Poro soit debout. Vous êtes venu à Korogo, capitale du Poro. Vous avez vu. Vous pouvez aller dire au président que Korogo est debout. Vous pouvez aller lui dire que ses parents du Poro sont debout. Vous pouvez aller lui dire que Korogo reste Korogo, le passion imprenable du RHDP. Il nous reste tout simplement à saluer tous ceux qui se sont déplacés et dire au stade Alassane Ouattara de Bipé, Korogo arrive. Merci pour votre participation aux travaux ainsi que pour la bonne qualité des livrables obtenus, ce qui démontre que dans le Poro, le RHDP est toujours debout. En outre, elle s'engage à assurer sa victoire dès le premier tour. Pétris de la sagesse ce nous faut, ils estiment qu'on ne peut changer de pilote en pleine turbulence. Ni au sein de notre formation politique, encore moins à la tête de notre pays. De plus, nous n'avons pas qu'un bilan éloquent à défendre devant les Ivoiriens. Nous avons surtout de bonnes perspectives à leur présenter. Prenons seulement le département dont nous avons la charge. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, une nouvelle ère de prospérité partagée s'annonce pour le pays et les Ivoiriens. En effet, dans les 10 prochaines années, notre pays sera parmi les 5 premiers pays producteurs de pétrole sur le continent. Sur la même période, la Côte d'Ivoire sera le premier pays producteur d'or sur le continent. D'ici à 2030, chaque habitant de ce pays aura la possibilité de se connecter au réseau électrique et plus de la moitié des habitants auront accès à la puissance propre. D'ici à 2030, à travers la mise en œuvre de la loi sur le contenu local, l'essentiel des biens et services indispensables à l'exploitation des ressources minérales seront fournis localement et par des Ivoiriens. Enfin, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est en train d'asseoir les bases réglementaires pour que dans 5 ans, notre pays soit la référence en Afrique en matière de gestion responsable, transparente et inclusive des ressources extractives. Il n'y a pas deux hommes, il n'y a qu'un seul homme, il s'appelle, le petit s'appelle, ici c'est Korogo.
Ce que nous avons entendu aujourd'hui ici, c'est que le Poro demande au président Alassane Ouattara de continuer à diriger notre grand parti, le RHDP. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le Poro est debout pour ça? Alors, je voulais vous dire merci. Si j'ai écouté le rappel de l'histoire fait par Sangapwa Koulibaly, si j'ai écouté le contenu de chacune des résolutions, y compris la conclusion de la motion des jeunes qui s'engagent à apporter 5 millions pour la caution du président Alassane Ouattara. Je ne suis pas surpris donc de vous voir confirmer ces engagements. Parce qu'au-delà du bilan qui a été fait tout à l'heure, eh bien, Alassane Ouattara et Korogo et le Poro, c'est une histoire. C'est une longue histoire. Vous l'avez toujours honoré et il vous a toujours fait un retour. En plus des 97-98% de taux de participation que vous avez réalisé en 2010, et on s'en souvient, en 2015, en 2020, qu'en 2025, nous atteignons les 100% de taux de participation. Le président gagnera ou les mène à le Poro. Cette mobilisation a été magnifique. Nous sommes fiers aujourd'hui de la présence du ministre d'État, M. Mabouy Touakeus, qui était le chef de la délégation. Et il nous a gratifié du message du président et je pense qu'il repart satisfait vu la mobilisation qui a été faite ici. Et nous sommes prêts pour les élections de octobre 2025.